voir ici, que ce soit le niveau du campus ici. Donc, au nom du maire, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. Nous remercions aussi nos partenaires qui sont ici, dans le cadre des cantines scolaires. C'est moi-même qui reçu tous les matériaux qui sont là, que ce soit le mieux donc c'est vraiment une satisfaction. On sait que ça va faciliter l'étude des enfants dans les écoles, surtout ceux qui se déplacent d'un village à l'école. Donc nous souhaitons la bienvenue. Ça va permettre de célébrer cette cérémonie très solennelle qui est le don de matériel, surtout pour les cantines scolaires. Je crois que de plus en plus les gens vont aller vers ça parce que les enfants, la plupart du temps, ce qu'on appelle communément dîner maïmouna, c'est le problème surtout de manque de petit déjeuner. On l'a constaté. Moi, ce phénomène-là, franchement, est un phénomène très récurrent et avec le don que va faire Baïdar à la rescousse chaque fois dans beaucoup de domaines et pour cette fois-ci dans le domaine scolaire va nous permettre à tous, n'est-ce pas, d'assainir et de renforcer un peu la capacité de nos élèves pour qu'ils puissent mieux réfléchir. Puisqu'on sait très bien, en prenant son petit déjeuner, l'élève a les vannes beaucoup plus ouvertes et son esprit est beaucoup plus ouvert pour accueillir le savoir. Alors sans plus tarder donc, je déclare solennellement officielle cette cérémonie de remise de dons. Donc je vous souhaite à tous et à toutes, n'est-ce pas, un excellent séjour et une bonne remise de ces dons-là que vous pourrez utiliser à bon escient. Salam alaikum. On est là au niveau de l'arrondissement de Missira pour procéder à la remise symbolique des denrées et des équipements de cuisine destinés aux cantines scolaires qui ont été ciblés par le projet dans le cadre de l'appui aux cantines scolaires. Aujourd'hui, dans l'arrondissement de Missira, on est à 30 écoles qui ont été ciblées et les denrées qui sont mises en place, c'est le niépé, l'huile et le sel. C'est le premier quota qui vient d'arriver. Donc au total, pour le niépé, on est à 15 tonnes et quelques. Pour le sel aussi, on est à 12 tonnes et quelques. Et pour l'huile, on est à 81 cartons de 4 bouteilles de 5 litres. Par rapport à la pérennisation, d'abord nous comptons sur les CGE qui sont les responsables de ces cantines scolaires qui doivent vraiment gérer ces cantines scolaires. Le projet est prêt aussi à les accompagner pour la pérennisation à travers des actions que les CGE et les parents d'élèves vont réaliser autour de leurs écoles, comme la production. C'est une activité dans laquelle le projet finance la production du maïs, la production maraîchère, toutes ces activités-là, le projet investi dedans. Donc si les CGE parviennent à mettre en place des greniers scolaires, comme on l'avait expliqué dans la salle, je crois que ça peut assurer la pérennisation de ces cantines scolaires qui viennent d'être démarrées. Sentiment de satisfaction et de joie, parce que je l'ai dit tout à l'heure, le projet Solitaire Bara intervient dans les domaines qui posent un problème de malnutrition. Naturellement, vous allez comprendre que les bénéficiaires de ce programme, des apprenants, ça va leur permettre non seulement de pouvoir rester à l'école, mais de pouvoir régler en tout cas la question de la nutrition. Le message que je lance aux résidents de CGE, c'est d'abord qu'ils comprennent que l'école appartient à la communauté. C'est d'abord vraiment de simplifier. En quoi faisant, non seulement en aidant les directeurs à prendre soin de ces villes et de ces matériels, mais aussi de penser à la pérennisation du projet. Je l'ai dit tout à l'heure. Ils nous accompagnent, d'ici à 2 ans, ils vont nous quitter. Maintenant, des leçons ont été comprises, ont été acquises. C'est au CGE maintenant de voir quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour vraiment pérenniser le projet. Dans la stratégie, on parle d'appui aux cantines scolaires. Qui parle d'appui, donc doit se baser sur des acquis. Peut-être il y a des acquis, peut-être il y a des idées. En tout cas, nous, on ne ménagera aucun effort pour accompagner toutes les idées qui seront émises, pour accompagner toutes les actions que les CGE, et notamment les écoles, auront bien voulu poser pour la pérennisation de ces activités-là. Alors, j'ai parlé tantôt dans la salle d'une réflexion, je dirais même, qui consisterait à accompagner les écoles en termes d'activités génératrices de revenus. Parce qu'il parle de pérennisation, on doit pouvoir poser vraiment des actions économiques
qui pourront permettre demain aux écoles d'être autonomes et dans la gestion d'une manière globale, mais dans la prise en charge aussi des dépenses quotidiennes, et c'est important. Maintenant, la stratégie, une école, un projet, ou bien une école, une activité génératrice de revenus émanera des idées ou bien des propositions qui seront faites par les écoles elles-mêmes. Et le projet est prêt à accompagner en termes d'idées. Au cas où le projet n'aurait pas la possibilité de financer directement, il serait prêt à réseauter, à mettre en relation les écoles avec d'autres institutions, avec d'autres services compétents pour les permettre de bénéficier des appuis que les organisations locales bénéficient d'une manière globale dans les interventions de l'État du Sénégal.